j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que j'ai décidé de vous proposer une semaine complète de menus équilibrés. Chacun a sa définition de l'équilibré bien sûr, donc ici on est plutôt sur des recettes à tendance omnivore. Alors normalement cette vidéo devait aussi comprendre un retour de course à 150 €, mais malheureusement j'ai eu de gros problèmes avec ma carte mémoire et mon ordinateur, ce qui fait que j'ai perdu ces fichiers et j'en suis très triste. Donc je vais me contenter de vous faire passer la photo de ce fameux retour de course. Ça ne va pas vous dire grand chose, mais en tout cas voilà, ça pourra vous donner une petite idée. Et c'est précisément à partir de ce retour de course là que je vais réaliser les prochaines recettes. Donc j'espère qu'elles pourront vous inspirer, qu'elles pourront vous faciliter le quotidien également. Et si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour cette première recette, on va faire un saumon au four avec son bouillon à l'asiatique. Faut savoir que moi je pèse rarement, hein. En principe je fais tout à l'œil. On commence par éplucher les racines de gingembre et de curcuma. Si vous voulez utiliser des poudres, c'est possible. On épluche ensuite la carotte, on la découpe en petites rondelles. Pareil pour les champignons, on l'épluche, on le coupe grossièrement. On ajoute le poireau, les pousses de soja et on couvre d'eau. Je vais ensuite réaliser un petit mélange à base de sauce soja et de sauce d'huître. C'est ce qui va donner le goût à mon bouillon et je verse sur les légumes. Et je laisse mijoter durant une vingtaine de minutes. On va ensuite s'occuper du filet de saumon. Alors le filet de saumon c'est facile, on va préparer une marinade à base d'huile de sésame, de sauce soja, de quelques gouttes de magie, mais bon c'est facultatif, d'ail et de poivre. Et là, vous allez venir badigeonner très généreusement ce filet, n'hésitez vraiment pas à l'imbiber. Et vous allez le passer au four durant 10-15 minutes sur le grill. Quand le saumon est encore chaud, vous allez venir déposer de tout petits morceaux d'oignons jaunes, les pointes vertes uniquement. Dans notre soupe qui a déjà commencé à bien mijoter, on ajoute du riz. Et au moment de servir, on va venir, avec le premier bol qui est destiné justement à la soupe, venir déposer les herbes fraîches et un petit piment pour moi parce que j'adore ça. J'ai aussi rajouté un tout petit filet d'huile de sésame toastée. On continue avec le mini pique-nique. Donc ce jour-ci, on devait aller à la mer et on voulait manger complet mais léger. Alors on va commencer par faire cuire des pâtes, éplucher et découper des carottes qu'on va faire cuire en même temps que nos pâtes. On va ensuite s'occuper des tomates, on va venir les couper en tout petits morceaux. Idem pour l'oignon jaune. On va venir concasser des olives qu'on ajoute aussi à la salade et ciseler un petit peu de persil. J'ajoute ensuite une boîte de thon nature, j'égoutte les pâtes et les carottes, je les rince pour les refroidir et je mélange le tout, ça nous fait une salade. Je viens ensuite évider et éplucher un melon. On le coupe en cubes, simple et efficace, et là j'attrape le jambon sec, je le replie pour l'enfermer dans une boîte hermétique et l'emmener à la mer. Voilà le mini pique-nique accompagné de quelques fruits, de fromage et de biscottes. On continue avec les saucisses de poulet et les pâtes aux courgettes. Donc cette recette elle est super minimaliste comme vous pouvez voir, vraiment c'est un repas simplissime. On va commencer par découper la courgette après l'avoir lavée, idem pour l'oignon jaune. On va mettre à bouillir quelques pâtes et les égoutter une fois qu'elles seront cuites. On va faire venir griller les saucisses sans ajouter la moindre matière grasse. Et une fois qu'on aura débarrassé les saucisses, on va ajouter dans l'huile les oignons, les courgettes et les pâtes. Autre recette assez originale cette fois-ci, tout le monde ne connaît pas, il s'agit des abricots au thon et des asperges. Alors les abricots au thon normalement sont réalisés avec des pêches, on appelle ça les pêches au thon, mais ça marche très bien avec des abricots et c'est beaucoup plus facile. On va venir simplement assaisonner du thon naturel avec de l'ail, du persil et de la mayonnaise. Vous allez ensuite venir éplucher vos abricots, enlever le noyau et venir remplir l'intérieur avec le thon. Ensuite, on vient éplucher les asperges et les faire bouillir tout simplement. Et par-dessus, j'ajoute une petite vinaigrette maison, à vous de choisir celle qui vous fait le plus plaisir. On continue avec un gombo tomate au chikwang. Alors là, on va directement partir en Afrique avec cette recette qui est simple et délicieuse. Donc il va vous suffire de venir couper en petits morceaux le gombo, à faire frire les oignons dans une poêle et à découper le chikwang en petites rondelles. Quand les oignons sont cuits, on ajoute le gombo et un peu d'eau. On rajoute ensuite de la pulpe de tomate, une bonne cuillère à soupe de fond de veau et de la muscade, indispensable dans les plats africains, avec aussi de l'ail en poudre. Et par-dessus, je rajoute le chikwang. On continue avec les foies de volaille, salade de pois chiches fenouil. Alors dans cette recette, vous allez avoir besoin de foie de volaille, c'est vrai que c'est peu conventionnel, tout le monde n'en mange pas, moi j'adore ça, surtout cuisiner de la manière qui va suivre. On commence par assaisonner les pois chiches de sel, d'ail et de vinaigre balsamique. On rajoute aussi de l'huile, un peu de persil et on mélange.
Je découpe ensuite encore de l'oignon jaune et dans une huile bien chaude, je fais revenir les foies de volaille et l'oignon. Une fois que le tout est bien grillé, je rajoute du vinaigre, normalement du vinaigre de vin, mais là ce sera du balsamique. On ajoute aussi l'oignon vert et comme ce foie-là est confit, je le débarrasse dans une passoire pour enlever le gras. Ensuite, je découpe du fenouil en petites rondelles et je mélange simplement à la salade de pois chiches. On continue avec un velouté de champignons cette fois-ci. Vous pouvez accompagner ça avec de grosses tartines de pain, badigeonnées d'ail, de beurre, de persil avec du fromage râpé. Alors on va couper finement de l'échalote et du persil. Dans une poêle, on va venir faire fondre du beurre et on va laisser revenir tout ça, les épices et la farine et un verre de lait. On dépose ensuite les champignons à l'intérieur et on va laisser mijoter tranquillement. Une fois que c'est bien cuit, on mixe et c'est terminé. On continue avec la ratatouille au miel et le riz saucisse. Personnellement, j'adore cette recette de ratatouille, elle est vraiment très bonne. On commence par découper tous les légumes en petits morceaux et on va venir arroser généreusement d'huile d'olive. On dépose ensuite le bouquet garni et on va y ajouter une très généreuse cuillère à soupe de miel. J'ai ensuite découpé des saucisses fumées en petites rondelles et je vais simplement les faire revenir à la poêle. Je fais cuire du riz en parallèle et voilà une assiette complète. Je continue avec les artichauts à la viande et au riz. Cette recette aussi est simplissime et délicieuse à manger. Il vous suffit de mélanger à la viande hachée toutes les épices et le petit fromage. On n'oublie pas les herbes. Dans une casserole, on va venir faire cuire du riz et on va simplement farcir les artichauts qui ici sont surgelés et décongelés. Et par-dessus, on ajoutera du fromage râpé et on passe ça simplement au four. On continue avec un poulet grillé à la provençale et des gnocchis persillades. Peut-être un des seuls plats où il n'y a pas vraiment de légumes en accompagnement. Mais de temps en temps, c'est pas très grave. Donc on découpe l'oignon ainsi que l'ail. Je mets l'oignon d'un côté et je prends l'ail dans un mortier où je rajoute le thym, le sel, toutes les épices nécessaires avec aussi de l'huile d'olive. Et je vais venir réduire ça en purée pour en faire une espèce de sauce. Je dépose dans le fond d'un plat les oignons, je mets ma volaille, je la pique légèrement. Et par-dessus, j'ajoute ma marinade et je viens le badigeonner vraiment dans les moindres recoins. Je rajoute aussi un petit peu de beurre et je place ça au four, en veillant à rajouter de l'eau de temps en temps. Ensuite, on va faire griller des gnocchis avec du persil. J'ai récupéré du jus de cuisson de volaille que j'ajoute dans les gnocchis et c'est aussi simple que ça, c'est prêt. On continue avec la soupe façon shorba, qui est une soupe orientale absolument délicieuse dont je raffole, surtout après avoir mangé un poulet rôti. Donc je découpe les oignons en petits morceaux, je mets ça dans une poêle avec de l'huile d'olive. Là j'ai décidé de faire ma sauce moi-même avec des tomates fraîches, du curcuma, du gingembre. Je mixe le tout, je découpe de la courgette aussi. Dans mon faitout, je rajoute les épices, le concentré de tomate. Je dépose ensuite la courgette, le coulis de tomate maison. Je découpe de la coriandre et je couvre d'eau. Une fois mijoté, je rajoute mon boulgour et mon quinoa. Et à la quasi-fin, je rajoute le poulet et les pois chiches. Et une fois servi, je rajoute toujours des herbes fraîches. Ensuite, salade de courgettes fenouil au thon. C'est que de la composition, hein. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, il suffit de déposer des spaghettis de courgettes crues, de découper en petites lamelles le fenouil qu'on vient ajouter par-dessus. Ensuite, on y dépose du thon à l'huile, donc il n'y a pas vraiment besoin d'assaisonner. On saupoudre avec de l'oignon vert. On réalise des œufs durs qu'on épluche, qu'on vient découper en petits morceaux et qu'on dépose aussi par-dessus. Là, j'ai mis du persil, quelques olives concassées pour agrémenter et c'est aussi simple que ça. Et pour finir, on va réaliser une recette géniale qui s'appelle l'adobo qui nous vient des Philippines. Il faut découper de l'oignon, de l'ail, faire cuire du riz en parallèle et découper en petits cubes des aubergines. Les miennes sont asiatiques mais ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois bien grillé, on rajoute de la sauce soja et on va rajouter un peu de vinaigre. Moi j'ai mis du vinaigre de riz mais du vinaigre normal suffit. Et voilà, ça vous fait un plat absolument délicieux. Et voilà, j'espère que les recettes vous auront plu du coup, que je vous aurai fait découvrir certaines saveurs inédites. Les courses que vous avez pu voir ont été réalisées chez Lidl et chez Grand Frais, ce qui explique pourquoi est-ce que de temps en temps il y a des légumes un petit peu étranges. Du coup voilà, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà le cas et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!